Donc, je m'appelle Véronique Dupré, j'ai cofondé Actif Réseau, là, ça va faire 10 ans. Voilà. Donc, 2023, on fête nos 10 ans. Et je vais vous proposer le thème de réseauter, rebondir ou entreprendre avec l'écosystème local. Ma petite histoire, elle est celle-ci, c'est que je me suis trouvée comme vous, un petit peu plus de 11-12 ans en arrière, à 40 ans passés, au chômage, qui ne passe pas par la case Pôle emploi aujourd'hui, ça c'est plutôt rare, hein, voilà. En train de me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire pour rebondir? Comment je m'entreprends? Je ne sais pas. Et ma question a été de dire, ouais, mais le constat, c'est que tu rentres pas dans un moule, tu as un profil plutôt autodidacte, donc c'est très compliqué en soi, mais en même temps, avec une certaine réalité qui se met à vous, c'est de dire qu'on va pas vous y rentrer au forceps dans ce que vous voulez pas, parce qu'à un moment donné, vous irez mal si vous rentrez au forceps dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Donc là, déjà, il faut accepter cet effet-là, hein, ce boomerang un petit peu qu'on se prend un petit peu à travers la figure, et de se dire, ok, mais en fin de compte, mon marché de l'emploi, moi, je le connais pas, mon marché économique, je le connais pas, et donc très intéressant de se poser la question, mais où est-ce et comment je peux, effectivement, avec mon écosystème, rebondir et connaître ce qui s'ouvre à moi. Voilà, les opportunités qui peuvent se gérer. Donc voilà, effectivement, réseauter, on va déjà voir ce que ça veut dire. Ça va être la première, effectivement, voilà. On va voir ce qui est réseauté, ce qui est un écosystème, très intéressant. L'écosystème local, lequel choisir, et bien sûr, rebondir ou entreprendre. Donc déjà, réseauter. Si je dois vous poser la question, je vais déjà vous dire que c'est un verbe d'action. Donc vous êtes en action. Vous devez être en action, puisque c'est un verbe d'action. Alors, à main levée comme ça, ou sinon on a le micro, mais qu'est-ce que c'est que réseauter? Vous me donnerez quoi comme définition? Prendre des contacts. Ça en fait partie, mais c'est pas que. Être présent, c'est un moyen. Aller vers. Oui, ça peut être effectivement dans cette j'ose aller effectivement discuter avec quelqu'un, mais pas que. Utiliser ses contacts, effectivement, ça peut s'associer à aller vers, ou alors j'utilise mes contacts pour rebondir. Créer du lien. On est avant tout, effectivement, se faire connaître. Ça va permettre de se faire connaître, mais on va créer du lien. D'accord? Donc, l'action de réseauter, c'est vous. Et effectivement, voilà, on serre bien la main à quelqu'un, on rencontre. Ok? Mais c'est rencontrer en face à face une personne pour mieux se connaître, tisser un lien de confiance. Ça, c'est impératif. Et s'entraider si besoin. Et surtout, se recommander. Et on ne peut se recommander en France, dans notre culture, que si on connaît au minima la personne. On a un petit peu de mal à recommander quelqu'un qu'on vient de croiser il y a 5 minutes. Voilà. Donc, pour ça, il faut tisser du lien. Pour ça, il faut vous poser autour d'un thé ou d'un café, vous faites ce que vous voulez, mais prenez le temps de découvrir la personne, ce qu'elle fait, bien sûr, l'environnement dans lequel elle travaille, mais qui elle est aussi. Et la personne fera la même chose. Ce qui est plus facilitant dans le réseauter, c'est d'être recommandé par des personnes. Et c'est le fait que vous les connaissez qui vont vous recommander. D'accord? Donc, c'est déjà ça. Donc, pour réseauter, je suis dans cette action-là. Deuxième question. L'écosystème. C'est quoi la définition d'un écosystème? Parce qu'on vous dit des mots clés, d'accord, mais concrètement, un écosystème, qu'est-ce que c'est? Pas d'idée. Alors, vous pouvez taper sur vos téléphones, chercher définition écosystème, il n'y a pas de problème. Pardon? Son environnement. Oui, ça peut. On peut le définir comme ça. Des interactions. Alors, la définition, je vous dis, Larousse. Voilà. Milieu professionnel social dans lequel évolue quelqu'un. Ça, c'est la première définition d'un écosystème. Mais alors, quand on parle d'un écosystème économique local, parce que des écosystèmes, vous en avez plein. Écosystème de la santé, écosystème numérique, écosystème de l'emploi, il y a plein de choses. Nous, on va prendre l'écosystème économique local. D'accord? Qu'est-ce qu'on y met dans cet écosystème économique local? Est-ce que vous avez une petite idée? Les entreprises.
C'est tout? On s'arrête aux entreprises? Les événements. J'entends pas. Allez-y, parlez plus fort. Les services, les activités. Oui. On peut. Oui, mais ça va venir compléter l'écosystème. Mais voilà. Alors votre écosystème, c'est une organisation structurée dans laquelle les différents acteurs qui vous composent sont reliés par un maillage fort, qui permettent d'interagir efficacement. Mais c'est quoi ces acteurs? D'accord? Quels sont ces acteurs, ces différents acteurs qui sont reliés ensemble sur votre écosystème économique local? Les différents acteurs, les voici. Vous avez donc les secteurs d'activité, les grands secteurs d'activité, dans lesquels se déclinent les filières, dans lesquels, auprès de ces filières, se déclinent les entreprises, associées forcément aux syndicats et aux fédérations qui les composent, avec les associations de développement économique de votre territoire, associées aux institutions, donc les collectivités, tout. Bien sûr, on va y trouver tout ce qui va être autour de la formation, les événements économiques et les réseaux professionnels. Est-ce que vous avez... Voilà. Déjà, c'est tout ce qui va composer votre écosystème économique local. Donc aujourd'hui, ça veut dire que si vous savez chercher un secteur d'activité dans lequel vous déclinez une filière, eh bien, vous pourrez trouver les noms des entreprises, du coup, trouver vos contacts potentiels et savoir quoi demander à votre réseau pour être mis en relation. D'accord? Donc, il est intéressant de voir comment est constitué votre maillage économique pour vous créer des opportunités. Est-ce que vous avez une idée d'une filière, d'un grand secteur d'activité qui vous parle le plus? Le vin. Eh bien, paradoxalement, c'est pas un grand secteur d'activité référencé dans son écosystème comme ça. Il est très compartimenté. Ils n'ont pas voulu tous se mettre ensemble pour travailler la même filière, le même secteur d'activité. Voilà, il est un petit peu en dessous au niveau de la catégorie. Mais effectivement, il existe le vin, un peu tous compartimentés. On va plutôt trouver, vous voyez, dans les syndicats et les fédérations, déjà 5-6 fédérations et syndicats différents dans le vin. C'est pour vous donner déjà. Ils n'ont pas réussi à en faire un commun. Oui, alors l'aéronautique va faire du coup partie d'un grand secteur d'activité dans lequel on met aéronautique, aérospatiale, défense. Donc c'est le grand secteur et dans lequel va se découler plusieurs filières. D'accord? Et dans chaque filière, vous allez pouvoir trouver, après, identifier des entreprises. Autre secteur, est-ce que d'activité qui peut vous... Là, l'agriculture. Et oui, un très très grand secteur que nous avons ici, c'est l'agriculture, dans lequel vous allez aussi pouvoir décliner l'industrie dans l'agriculture, je veux dire la production ou le changement de matière première. Tout va être ça. Donc, vous allez pouvoir vraiment séquencer. D'autres idées ou pas? Le numérique. Alors, dans le numérique, c'est pareil. Alors, il y a énormément de filières. Voilà. C'est comme quand on vous dit industrie. Posez-vous la question de l'industrie, laquelle? Est-ce que c'est l'aéronautique? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est l'automobile? Est-ce que c'est l'agricole? Allez-y, il y en a plein. On est vraiment sur cet écosystème. La cosmétique. On a une filière ici, effectivement, qui est sur la cosmétique. Donc, vous allez pouvoir identifier les entreprises qui font toute la filière, c'est-à-dire du prototype R&D, de la réglementation, la transformation du produit, la vente. On a vraiment toute la filière de A à Z sur la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux. Le tourisme. Eh bien, paradoxalement, le tourisme, ce sont surtout les collectivités, les institutions qui ont fait, mais on n'y retrouve pas en tant que secteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le moyen aujourd'hui d'identifier toutes les entreprises qui tournent autour du secteur. C'est plutôt par les institutions
Ils ont pas encore, ça arrive. Je veux dire, l'association de développement économique justement travaille dessus pour essayer de les référencer dans une même filière et de pouvoir travailler sur la filière complète. La culture non plus, on n'y est pas encore là-dessus, mais ils y travaillent aussi. On est sur l'association de développement économique qui commence à référencer tous les acteurs, à la fois institutionnels et privés. L'énergie, oui. Alors effectivement, on a un gros secteur d'activité, on va dire plutôt général, du développement durable, dans lesquels on va y trouver toutes les filières. Et il peut y avoir la filière de l'énergie, mais on va aussi trouver le solaire, il y a vraiment tout autre stockage d'énergie aussi. Il n'y a pas que les éoliennes et tout ça, mais il y a le reste. Ah oui, la filière santé est une vraie filière aussi, et on va aller jusqu'à la santé connectée, hein, jusqu'à la recherche, mais aussi à la santé connectée. On passe par tous ces établissements-là, toutes ces structures-là. Autres informations ou pas, d'autres idées? La filière transport, oui, tout à fait, il y a une filière transport qui est très très large par contre, qui va représenter la Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a différents acteurs implantés, pas forcément essentiellement à Bordeaux, mais qui représentent la force attractive de la Nouvelle-Aquitaine. Non, il n'y a pas de filière identifiée en tant que commerce comme ça. On va avoir des réseaux professionnels qui vont identifier les commerces, mais pas de la filière complète. L'assurance, on va être dans la filière tertiaire, qui va regrouper tous les centres d'appel et toutes les banques. Filière du bâtiment, elle n'a pas été référencée comme ça, elle se retrouve dans les différents pôles. C'est une mixité de secteurs, en fin de compte, parce que on va les retrouver dans le développement durable, par exemple. Et oui, parce qu'il y en a qui travaillent dans cette filière-là de développement durable. Alors, c'est pas fini, il y en a énormément. Et justement, on va s'amuser à avoir quelques chiffres en Gironde, ce qui serait bien. Alors, combien de secteurs d'activité pour vous avons-nous en Gironde, comme ça, juste à la louche? 5, 10, 15 ou 20 de secteurs d'activité. Donc, on part vraiment le très très large secteur d'activité. 20. Le choix. 5, 10, 15, 20. Vous en aurez 15. Vous avez 15 grands secteurs d'activité référencés. D'accord? Sur ces 15, donc dans ces 15 secteurs d'activité, bien sûr, il y a les filières du territoire. D'accord? Elles vont être composées de différentes filières. Donc aujourd'hui, dans ces filières-là, vous diriez entre 50, 40, je sais pas moi, jusqu'à 100. Qu'est-ce que vous me diriez? Ça peut représenter combien de filières si on prend ces grands secteurs et dans lesquels vont découler les filières? Donc quand même pas. Un petit peu moins quand même. Encore un petit peu moins. Ça fait 50 filières sur le territoire de la Gironde. D'accord? Vous avez donc ce qui va vous permettre à travers ces filières-là de pouvoir identifier les entreprises que vous souhaiteriez développer ou qui peuvent être vos partenaires de demain ou vos prescripteurs de demain. Et de travailler vraiment par filière. Ensuite, si on a parlé de filière, on parle donc après de syndicats et de fédérations. Parce que vous avez à peu près une idée des syndicats et des fédérations qui vont venir composer un petit peu tout ça. Moins de 50, plus de 50, 60, 40. Petite idée ou pas? Alors on en a beaucoup, hein. On en a 53 identifiés en tant que tels. Donc filières dédiées, des syndicats qui représentent les filières. Après, on va avoir, comme je vous l'ai dit, il y a la formation. Donc on a 120 établissements d'enseignement supérieur qui vont venir composer tout ça. Donc c'est vrai que si on recherche demain à donner des cours ou si on recherche une formation pour rebondir, on peut avoir des éléments sans effectivement là-dedans, j'ai pas mis les CFA, mais il peut y avoir des CFA. Il peut y avoir de l'apprentissage, vraiment des écoles. Et dans tout ça, ces filières-là,
ces syndicats, ces établissements, ils créent des événements dans lesquels vous allez pouvoir chercher de la culture générale, vous informer. Est-ce que vous pourriez me dire à peu près par mois, sur Bordeaux, combien d'événements économiques à peu près par mois? Je parle économique, j'enlève les salons de l'emploi, les ateliers de l'emploi et j'enlève tout ce qui est création d'activité, d'accord? Donc combien, pour vous, ça représente? Par mois, hein, je me dis. Combien? Dizaines? Par mois? Oui. 80. Nous sommes un territoire attractif, n'est-ce pas? Donc très attractif. Et ces filières-là et ces syndicats, en plus de toutes les entreprises que nous avons qui font notre écosystème, puisqu'il faut savoir que notre écosystème des entreprises est composé à 90% d'indépendants, de TPE et de PME. D'accord? Et sur ces 90% d'entreprises, vous avez 80% à moins de 20 salariés. Donc ces entreprises-là, elles ont le même problème que vous. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de se faire connaître. Elles ont besoin, pour développer leur chiffre d'affaires, d'aller aussi réseauter. Donc elles se mettent en filière, elles se mettent auprès des syndicats, elles se mettent auprès de réseaux professionnels. D'accord? C'est pour ça que ça fait 80 événements économiques par mois. Parce qu'elles font des tables rondes. Elles se font aussi connaître par ça, parce qu'elles sont comme vous, hein. Elles n'ont pas un BFM TV tous les mois, et ni un 10/6 qu'elles peuvent se faire tous les mois. Elles ont un problème financier aussi. Donc elles vont participer à des événements pour se faire connaître. D'accord? Arrive en suivant, eh ben oui, les 15-20 événements de l'emploi et de la création par mois. Donc en plus vient se rajouter par mois les 15 à 20 événements. Voilà. Donc vous avez de quoi faire, vous pouvez sortir, vous pouvez vous informer. Votre écosystème local, il est attractif, mais il faut savoir comment le travailler, le structurer pour pas vous perdre en fin de compte. Et c'est surtout ça. Mais ça vous donne une opportunité phénoménale parce qu'il y a énormément de choses et de potentialités sur votre territoire. Si vous prenez ce temps-là de le connaître, vous allez vous créer vos propres opportunités, réajuster votre projet, la reconversion, être au bon endroit au bon moment aussi. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez gagner en temps et surtout que ça corresponde au projet que vous avez envie de faire. Et plus de 250 réseaux professionnels sur notre cher territoire. Alors ces 250 réseaux professionnels, on a plusieurs catégories qui le composent. Est-ce que vous avez des catégories à me proposer? Ils vont être classés comment? On peut déjà parler de réseaux féminins. D'accord? Il y a des réseaux qui sont dédiés exclusivement féminins. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Est-ce que vous avez des idées? J'ai pas entendu. Oui, alors par secteur d'activité, peut y avoir, effectivement. Il peut y avoir certains réseaux qui ont mis des secteurs d'activité, des filières, effectivement. Ensuite, par métier, les clubs des entrepreneurs ou d'entreprises, les réseaux d'affaires, ne les oubliez pas, ceux-là, ils existent, hein, les réseaux d'affaires, les réseaux de dirigeants, les réseaux sportifs, des réseaux institutionnels. Voilà. Au fur et à mesure, voilà, c'est pour ça qu'on en a autant et ils s'en créent tous les jours, bien évidemment. Donc le panel s'élargit au fur et à mesure. Donc ça fait partie de votre écosystème local. Maintenant, on n'est pas obligé d'adhérer à tous, c'est pas possible, déjà vous pourrez pas. Ou alors vendez le process si vous arrivez à vous mettre partout. Oui. Alors un réseau d'affaires, c'est que c'est souvent réservé, souvent ça fonctionne comme ça. Vous représentez une filière dans le groupe, normalement il n'y a pas la concurrence qui vient, et vous allez devoir quand même promouvoir, si vous voulez, les personnes du groupe à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on appelle un réseau d'affaires. On se connaît bien et du coup, si on a à promouvoir une autre activité, ça va être celle du groupe.
D'accord? On est plutôt dans la notion de business. On apprend à se connaître pour développer notre business. C'est plus dans cette notion-là. D'accord? Alors, il n'y avait plus? Ah si, non mais pourquoi ça fait ça? Attendez. Ah, les avantages. Pour vous, ça va être vous ouvrir le champ des possibles si vous faites ça. Plus vous connaîtrez votre marché économique, plus vous allez vous créer des opportunités. Mieux connaître les entreprises, du coup leurs projets, leur extension, identifier vos interlocuteurs. Ça vous permettra d'être beaucoup plus précis, être précis dans votre demande et structurer et organiser votre démarche. Donc vous allez moins perdre de temps. Alors certes, ça va vous demander un temps d'investissement en amont, je le conçois, mais alors qu'est-ce que vous allez en gagner après? Les résultats, c'est que ça va donner surtout du sens à votre projet, parce que plus vous allez échanger, plus vous allez réajuster votre projet, ou vous adapter à votre marché, pourquoi pas. Ça va correspondre aux besoins surtout du marché. C'est-à-dire qui on a besoin, pourquoi. Trouver l'entreprise, les clients qui vous conviennent ou qui vous conviennent. Identifier les professionnels, très important, et les événements pertinents qui vont correspondre à votre projet, à ce que vous voulez, vos cibles. Voilà. Et gagner du temps. Est-ce que vous avez des questions, des interactions par rapport à ça? Non? Moi, j'ai fini, mais je vais vous laisser me poser des questions. N'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces fédérations? Je l'attendais, celle-là. Je me l'attendais. Y a-t-il des annuaires, un site non. internet? Ben, malheureusement, non. Vous n'avez pas un seul point d'entrée. Ah. Voilà. Alors, ici, vous allez pouvoir trouver, mais chez nous, parce que moi, j'ai répertorié tout ça. Chez vous, Chez moi. Chez Actif Réseau. Voilà. Parce que j'ai un atelier qui s'appelle S'approprier le maillage économique pendant 3 heures et qui vous permet de voir toute cette cartographie et de pouvoir rentrer dans les filières et de voir qu'on peut aller chercher les entreprises. Okay. On peut demander à 3 personnes qui l'ont suivi ici ce qu'elles peuvent en penser. Je pense que voilà, elles peuvent en parler. Si vous voulez, vous pourrez aller les voir. Donc elles peuvent lever la main et voilà, elles sont là. Elles ont déjà participé. Voilà, le champ des possibles, effectivement. Ok, merci. Ça n'a rien à voir, je m'adresse plus aux organisatrices, mais est-ce que les PowerPoint, on peut les récupérer ou pas quelque part ça... D'accord, mais juste les vidéos ou... Ouais. Oui, on fera les photos, quoi. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Ah, je suis désolée, mesdames, je vous ai mis en avant, mais voilà. Alors, elle demande quelque chose. Allez-y. Est-ce qu'on pourra avoir justement un témoignage ou un retour justement sur la prestation? Vous avez bien fait de venir, mesdames. Si c'est possible. Je sais pas. Allez-y. Alors, on est en pleine formation avec Véronique. On a le plaisir d'être accompagnés. Ça nous ouvre effectivement largement le champ des possibles. Moi, j'avais l'impression de bien connaître mon territoire économique. Et en effet, pas du tout. Voilà. On a découvert des choses qu'on ne connaissait absolument pas grâce à la formation du maillage économique. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est que c'est hyper pragmatique. Voilà. C'est vraiment... terrain, voilà, et pratique. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de, voilà, c'est simple, c'est efficace et surtout c'est hyper authentique. Voilà, dans la façon d'aborder les gens et d'aborder le réseau, c'est de garder son ADN, garder son naturel et garder surtout sa singularité parce que c'est ça qui fait de chacune, voilà, le potentiel que l'on a toutes. Voilà. Donc moi je ne peux que conseiller. L'atelier maillage territorial avec Véronique. Merci. Mais par contre, oui,
mon associé fait très bien de le dire, c'est du travail. Oui, ah bah, Voilà, on est en train de bosser là depuis 3-4 jours. Il y a des moments où je lève la tête, je me dis, Véronique. oui, mais ça, voilà, ça vous permet d'avoir les infos, du moins de savoir où aller les Ouais. chercher. C'est une Surtout. vraie vision très claire Oui. de ce qu'on a à faire et ça permet de remettre les choses avec beaucoup de sens aussi dans notre travail, et de pas partir dans tous les sens. Voilà, d'avoir une vision très ciblée en fait de notre travail. Voilà. Merci. De rien. Ah, Concrètement, ça se passe comment? Vous dites c'est très terrain, très terre à terre. Vous avez dans un premier temps identifié le secteur d'activité qui vous concerne, qui vous intéresse, que vous souhaitez développer, mais ensuite concrètement, le terrain c'est quoi? bah, c'est-à-dire que quand elles viennent, vu qu'on a fait un entretien au préalable et on a travaillé leur carte mentale avec leurs besoins, c'est-à-dire bah, quelle typologie d'entreprise elles souhaitent développer, leurs prescripteurs, leurs partenaires. Du coup, quand on vient à ce maillage économique, on va travailler que leur cible, en fin de compte. D'accord? Donc, si on prend une filière et qu'elles me disent, bah oui, le secteur de l'aéronautique m'intéresse, bah, on va ouvrir le secteur de l'aéronautique et on va aller chercher dans cette filière-là tous les membres qui y sont pour pouvoir identifier les entreprises. Voilà. Donc, ça demande après forcément un travail parce que sur les 3 heures, on n'a pas le temps de le faire, mais elles ont la manipulation pour pouvoir le faire, pour après le réaliser chez elles et faire un tableau de cibles. D'accord? Et dans un deuxième temps, après, c'est aller chercher les contacts potentiels. Mais on est en lien avec vos objectifs. C'est surtout ça. Voilà. Et c'est pas forcément pour développer le chiffre d'affaires. C'est aussi, même si je cherche un emploi, quelles sont les entreprises dans tel secteur que j'aurais envie de rencontrer. C'est vraiment ça aussi. Donc, ce n'est pas lié qu'à la création. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai créé après. Mais mon objectif était de dire où sont les entreprises dans lesquelles je pourrais postuler avec mon ADN, ma façon d'être aussi. Et donc, c'est ce que j'ai découvert en faisant du terrain. Voilà, et j'ai tout simplement après collecté tout ce que j'avais trouvé sur le terrain pour pouvoir en constituer un atelier de maillage économique du territoire. Voilà. Mais c'est lié au terrain, en fin de compte, avec vos cibles, ce que vous avez envie. Si demain, vous me dites, je veux être acheteur dans une entreprise, bah, je ne vais pas vous parler de TPE. Je vais forcément vous orienter à aller chercher de la PME et à certains effectifs. Parce que des acheteurs, dans la TPE, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, donc on va aussi s'orienter en fonction de vos objectifs. C'est vraiment là-dessus. Citon, n'hésitez pas, de toute façon, je suis au stand à côté. Actif Réseau, faut surtout pas hésiter. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, ce sont des ateliers. Là, elles ont fait à 2 parce qu'elles sont accompagnées, mais quand on le fait en collectif, c'est maximum 6 personnes. Il n'y aura pas plus de 6 personnes parce que c'est du pratico-pratique. Vous venez avec votre ordinateur et vous faites les recherches. Donc, je ne prendrai jamais une salle de 20. C'est pas possible. D'accord? Et vous repartez avec un plan d'action. C'est toujours, voilà, sur petite équipe, un petit collectif. Oui? Je l'entends pas, la dame. Là. Avec le masque. Voilà, ça va mieux. Bonjour. Ça dure combien de temps, en fait? Il faut compter combien de temps l'accompagnement, enfin, J'entends pas. la formation, il faut compter 3 heures, une demi-journée. D'accord. D'autres questions? Oui, bonjour. Vous avez parlé de 80 événements économiques par mois. Comment nous, on peut... Même principe, vous pouvez pas. On peut pas. C'est moi qui les collecte sur 170 sites tous les mois pour faire un agenda. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est un agenda après qui peut être bien sûr, si vous le souhaitez, pouvoir l'acquérir. Mais toutes les semaines, nous on fait un tour d'horizon sur 170 sites pour collecter les événements. Alors 80 par mois, c'est quand il n'y a pas de vacances scolaires. Alors subitement, quand il y a des vacances scolaires, comment vous dire, c'est fouf, on est dans le creux de la vague. Il y en a moins. Bon, c'est tant mieux parce que ça nous permet de nous reposer un peu, parce que 80 événements économiques par mois, ça fait beaucoup de choses à faire sur le terrain. Oui. Si. C'est ouvert, c'est ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est ouvert.
Voilà. Alors des fois c'est payant, bien sûr, ça va dépendre de la soirée, de la journée, des fois c'est payant, mais il y en a énormément et on a cette chance-là. Catherine qui l'exerce depuis quelques temps maintenant, c'est accessible, je veux dire, c'est ouvert. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes et accessibles à tous. Donc, oui. Le coût de la prestation sur quoi? Sur l'agenda, sur... Ben là, l'atelier du maillage, c'est 150 € pour les 3 heures TTC. Voilà. Donc, je reste à votre disposition. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous et n'hésitez pas, je suis à mon stand. Merci. Au revoir.